Salut, c'est Seb, j'espère que tu as la forme. Alors ça fait énormément de temps que j'ai pas fait de vidéo. La dernière d'ailleurs, elle remonte au moment où la Thaïlande a confiné. Là on est en plein déconfinement, un petit peu comme partout dans le monde, enfin quelques exceptions près ceci étant. Mais c'est une période qui est un peu particulière, évidemment tu t'en doutes. Et puis j'ai reçu beaucoup de questions de gens qui sont bloqués en Europe, bloqués même dans des pays avoisinants et qui n'ont pas pu revenir. Et une période un peu magique ici, c'est que pendant 3 mois, le gouvernement a donné des visas gratuitement, sans papier, sans rien, sans truc, pour que les gens puissent rester ici. Mais ça, c'est une période qui arrive à son terme et surtout, on va commencer à entamer la rouverture progressive des frontières aussi. Alors justement, c'est le sujet de cette vidéo, c'est de se mettre dans un scénario d'anticipation avec tout ce que ça a de casse-gueule évidemment, c'est-à-dire que ce que je vais te donner c'est mon avis puisqu'on me l'a demandé sur cette question-là et puis qu'évidemment il y a des risques que je me plante, mais ça c'est le jeu, donc tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de le dire dans les commentaires. Toujours est-il que ma vision elle s'appuie sur des éléments qui sont plus ou moins factuels et puis des tendances que moi j'ai repérées depuis un petit moment. D'ailleurs, pour être un peu plus concret, il y a plein de gens qui me disent « Ok, ça rouvre, ça y est, la France nous laisse voyager, je vais pouvoir arriver en Thaïlande. » Alors ça, non. Au moment où j'enregistre, du moins, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, ça dépendra évidemment de quand tu regardes cette vidéo, mais pour le coup, non, c'est pas aussi vrai que ça. C'est-à-dire c'est pas parce que la France a rouvert ses frontières que la Thaïlande a rouvert les siennes. Et quand bien même la Thaïlande rouvrira les siennes, ça ne veut pas dire que tu pourras venir pour autant. D'ailleurs, à l'heure actuelle, la date de réouverture des frontières elle a déjà été repoussée 2 fois. Et on est théoriquement sur un scénario qui serait début août. Mais moi, j'y crois assez peu finalement pour l'ensemble du monde. Ça veut dire que c'est pas pour autant, effectivement, les frontières vont commencer à se réouvrir. Mais il y a des chances pour que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que la Thaïlande va faire le ménage dans les gens qui vont pouvoir venir ou non, y compris en vacances. On ne parle même pas de venir s'installer. À tel point d'ailleurs que moi j'ai un visa élite et j'ai plein d'amis qui ont un visa élite, mais eux, ils ne veulent pas sortir parce qu'ils ne sont même pas certains de pouvoir re-rentrer ensuite, parce que quand tu viens d'une zone où il y avait le corona et ils tiennent des listes à jour qui sont avec des critères qui sont les leurs, tu n'es pas sûr déjà de pouvoir rentrer tout court, parce qu'il n'y aura peut-être pas d'avion, parce qu'il y aura des mesures spéciales, parce que, etc. Et puis de l'autre côté, tu auras sans doute droit à une quatorzaine minimum, bref, à énormément de contraintes. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que c'est le cas un peu partout. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que je pense, et j'avais fait d'ailleurs une vidéo que tu pourras sans doute retrouver sur la chaîne où je te mettrai un petit i pour le retrouver plus facilement, une vidéo qui était la fin des digital nomades. Et je pense plus que jamais que c'est le cas. C'est-à-dire que à l'époque, je ne parlais pas du tout du corona, je parlais simplement de conditions qui étaient des conditions géopolitiques, économiques, qui faisaient qu'aujourd'hui, on s'apercevait que la parenthèse enchantée des digital nomades, en fait, finalement, c'était une parenthèse qui arrivait à son terme parce que les économies se refermaient, se contractaient, les pays, les mentalités se refermaient. La Thaïlande imposait, comme d'autres pays, beaucoup plus de papiers, de demandes, de justificatifs, etc., etc. Et que c'était un mouvement de fond. C'était un mouvement de fond. Tu vois qu'aujourd'hui, on est sur une guerre économique en fond de tâche entre, enfin c'est même plus qu'une guerre économique, c'est une guerre de leadership entre les États-Unis et la Chine. Et ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, même si Trump n'est pas réélu. Donc ça va perdurer malgré tout. Tu as 2 mondes qui commencent à s'affronter, 2 visions du monde qui commencent à s'affronter. Les États-Unis, peu importe, après il n'y a pas de jugement moral dans ce que je dis, c'est simplement quand tu es premier, tu n'as pas envie de te faire bouffer ta place. Et c'est logique, si tu te mets à leur place dans leurs idées, dans leur système, c'est normal qu'ils défendent leur territoire. Avec encore une fois ce que ça comporte de bien ou de mal. Et de la même manière, quand tu es deuxième, tu aspires à devenir premier, c'est normal aussi. Bref, toujours est-il que ça, c'est une donnée qui est fondamentale, c'est-à-dire que tu vois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même logique qu'il y a 5 ou 10 ans en arrière. Qu'il y a beaucoup de contraintes douanières, qu'il y a beaucoup de protectionnisme qui s'est mis en place et que ça vaut également en fait sur les mentalités. C'est-à-dire que tu t'aperçois aujourd'hui que cette crise, moi j'étais au Vietnam juste avant que la Thaïlande ne ferme ses frontières, donc je suis revenu juste à temps pour pouvoir rentrer en Thaïlande, il y avait eu une espèce de phobie des Blancs qui était sur place parce que pour les Vietnamiens, en fait, les Blancs étaient porteurs du corona et donc ils avaient une peur panique et ils ont foutu dehors tout le monde. À un moment, ils ont interdit à tous les Français, tous les Européens de venir bien avant, en fait, bien avant la fermeture des frontières en Thaïlande, par exemple. Donc c'était quelque chose qui était déjà dans l'air du temps, mais qui va rester, à mon sens. C'est-à-dire que cette méfiance, elle va perdurer. C'est une méfiance qui est économique, d'une part, comme on l'a vu avec Chine, États-Unis. Tu vas retrouver cette méfiance également liée au coronavirus. Et puis, tu vas retrouver sans doute quelque chose qui est un espèce d'effet de
un effet, une occasion trop belle pour être manquée par les États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça permet de faire passer des lois qui seront sans doute jamais retirées, mais qui permettent le flicage, qui permettent le contrôle, qui permettent plein de choses, et qui vont forcément contraindre ta liberté. Ta liberté de mouvement, ta liberté de manifester, ta liberté de sortir, d'aller et venir où tu veux, comme tu le veux. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que pour les pays, il n'y a aucune espèce d'obligation de t'accorder un droit d'entrée sur leur territoire. J'entends par là que la Thaïlande, si elle ne veut pas te voir, elle te dit rentre chez toi, quoi, ou viens pas. Ce n'est pas une obligation pour eux. Évidemment, ils ont des impératifs économiques, et ça c'est un autre problème. Mais pour autant, ça fait des années que la Thaïlande cherche à monter en gamme. Et pour prendre plus spécifiquement donc le cas de la Thaïlande, cette occasion, elle va permettre de faire le ménage. C'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les frontières se réouvrent, tu n'auras plus le même tourisme de masse qu'avant. Ça, ils le savent déjà. Donc, pour eux, l'idée, c'est aussi sans doute de transitionner vers un modèle qu'ils aspirent depuis longtemps à installer, qui est un tourisme plus haut de gamme, peut-être plus, je ne sais pas, peut-être pas comme les Maldives, parce que ça va être compliqué d'arriver à ça, mais tu vois qu'en fait, ils veulent progressivement éliminer les backpackers et puis se concentrer sur des touristes qui sont à haute valeur ajoutée, à haut revenu, et qui sont une cible commerciale bien plus intéressante. Et ça passe déjà par la mise en place de contraintes. Les contraintes, c'est quoi? Ça va être notamment la mise en place d'une assurance santé obligatoire. On en parle depuis des années en fait, et moi j'en ai fait je sais pas, quelques vidéos là-dessus. C'est qu'il faut comprendre que les jeunes qui viennent faire la fête en Thaïlande, qui louent un scoot, qui se vautrent, qui se retrouvent à l'hôpital, qui n'ont pas de quoi payer, c'est forcément quelqu'un qui paye si ce n'est pas eux. Et en général, c'est plutôt les Thaïs. Et puis, ce n'est pas des touristes qui leur apportent beaucoup et qui leur apportent plus d'ennuis qu'autre chose. Donc, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui payent des visas chers déjà, et puis qui sont plus calmes, qui dépensent plus, qui vont plus dans des 5 étoiles, dans des trucs comme ça. Bref, c'est un choix stratégique. C'est comme ça, que tu sois d'accord, pas d'accord, que je le sois ou que je ne le sois pas, c'est la même chose. Ils ne te consulteront pas. Toujours est-il que c'est une volonté déjà depuis un moment, de monter en gamme et donc de filtrer de plus en plus. Le filtrage en fait économique, il est simple à faire. Tu peux le faire sur deux aspects. Tu peux le faire avec le visa d'une part, c'est-à-dire réduire en fait les conditions d'obtention d'un visa, ou mettre des barrières supplémentaires. C'est-à-dire que tu vois par exemple un Thaï qui va aller en France, on lui demande un dossier qui prend 3 mois à remplir et puis qui n'est même pas sûr d'être obtenu pour juste venir une semaine en vacances. Donc pourquoi est-ce que la Thaïlande ne ferait pas la même chose finalement? Et légitimement, à leur place, je le ferais sans doute. Et aujourd'hui, l'occasion, elle se présente avec le coronavirus qui te dit que finalement, si tu veux venir en Thaïlande, déjà, tu ne vas pas pouvoir te mouvoir partout comme tu veux. Il y aura des zones, sans doute au départ, du moins après, ça ne restera pas évidemment, mais il y aura au départ des zones, c'est un peu ce qu'ils envisagent, des zones safe. Et puis, tu auras des touristes safe, c'est-à-dire des gens qui viennent d'endroits, par exemple, si tu es brésilien aujourd'hui, c'est sûr, tu ne rentreras pas. Si c'est français, je pense que, bon, à voir, ça dépendra au jour le jour. Mais on va t'imposer surtout quelque chose qui va être un filtre énorme à l'entrée, qui va être une assurance santé. Et ça, je pense que ça va être le cas, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'ils en parlent, ça fait longtemps qu'ils l'envisagent. À tel point même que d'ailleurs le Cambodge l'oblige aujourd'hui aussi pour pouvoir s'y rendre. Il te demande une caution, il te demande plein de trucs. Enfin bref, pour un pays comme le Cambodge, c'est assez hallucinant en fait quand tu connais un peu l'état sanitaire du pays et puis surtout ce qu'ils te mettent en face de ce qu'ils te demandent, quoi. Mais bref, peu importe après sur le truc. Mais l'idée c'est quoi? C'est que cette période-là, elle va être un espèce de grand filtre. Il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que le secteur aérien, je crois avoir lu une étude dessus, ça pèse à peu près 400 milliards de dollars en 2019, quelque chose comme ça. On n'est pas à quelques dizaines de milliards près, enfin du moins dans cette idée, dans cette vidéo, mais c'est que là globalement le tourisme aérien, enfin et puis le transport aérien tout court, il est à l'arrêt depuis des mois, et c'est des structures qui perdent pas des millions, pas des milliards, mais des dizaines, sinon des centaines de milliards. Quand ton chiffre d'affaires est 400 milliards sur une année, quand on enlève déjà un tiers de l'année, tu vois qu'il en manque déjà 100. Mais ça, c'est rien, c'est-à-dire que là, ça redémarre. Mais ça redémarre, c'est pas le passage de 0 à 100, et que ça va durer, pour une raison qui est simple, encore une fois, c'est que les transports aériens ne peuvent pas opérer classiquement, c'est-à-dire que les vols Paris-Bangkok, ils n'existent plus aujourd'hui, enfin du moins pas dans les mêmes proportions, et c'est pas prêt de revenir tout de suite. Il y a des faillites en cascade qui sont arrivées dans le monde entier sur des compagnies aériennes. La Thaï a fait faillite également.
Il y a des compagnies qui revendent leurs avions. Alors elle a fait faillite, mais elle ne va pas couler comme toutes les compagnies, je pense, gouvernementales ou du moins étatiques. Tu vois, les fleurons comme Air France, tu vois pas la France qui va lâcher Air France. C'est un peu pareil pour Thai Airways. Mais malgré tout, ça donne un peu le symbole d'un truc, c'est-à-dire que si tu as moins d'avions, si tu as moins de possibilités de voyager, tu vois bien que les compagnies aériennes, elles vont mettre moins de lignes en place. Moins de lignes, ça veut dire aussi peut-être des billets plus chers parce qu'il va falloir amortir les coûts sur finalement moins de monde et que tout ça aussi, ça va être un énorme filtre au départ. Donc si on regarde bien, en fait, aujourd'hui, et juste pour se concentrer sur cet aspect-là lié au Covid, finalement, c'est que tu vas avoir déjà un tourisme qui va être sans doute plus cher parce que moins de masse, évidemment. Deux, tu vas te retrouver avec des zones dans lesquelles tu ne pourras pas te déplacer comme ça. Tu peux pas, ta liberté de te mouvoir, même à l'intérieur de pays, elle est limitée. Aujourd'hui en Thaïlande, on commence juste à pouvoir se déplacer de zone en zone, enfin de région en région, mais de province en province, mais c'est très récent. Et puis encore une fois, c'est toujours soumis au fait qu'il y ait peut-être une reprise des cas. Ça d'ailleurs, c'est un point qui est important à mettre en balance aussi, c'est que j'ai vu à pas mal d'endroits du monde que des pays envisagent sérieusement de reconfiner. Là, au moment où j'enregistre, l'Allemagne reconfine partiellement certains quartiers, certains morceaux de ville. La Chine, en plein reconfinement à Pékin. En Suisse, on voit des explosions de cas aussi. En Corée, idem. Donc tu t'aperçois que c'est pas bouclé en fait, l'histoire elle n'est pas terminée et puis là on n'est que dans la partie qui est les conséquences immédiates, c'est-à-dire qu'on est encore une fois juste devant la crise du corona. Maintenant on va attaquer le deuxième volet qui va être le volet économique et là la crise elle va être beaucoup plus violente. Alors ça va être sans doute un moment, une période, je pense, ces 2-3 prochaines années qui va être la crise. Elle va peut-être pas arriver tout de suite. Hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour jouer à Madame Soleil ou à quoi que ce soit. L'idée, c'est simplement que tu as des fondamentaux économiques et à un moment, quand tu mets l'économie du monde au ralenti pendant 3, 4, 5 mois, t'imagines bien que les boîtes, elles ne peuvent pas faire des bénéfices qui vont être à la hauteur de ce qu'elles faisaient avant, que donc les actionnaires y vont à se dire que c'est pas forcément suffisamment d'argent et que voilà, bon bref, je te fais pas de dessin, mais c'est juste quelque chose qui est mathématique purement et simplement. Moi, si tu me dis, est-ce que tu veux investir dans ma boîte, je fais 1 milliard, ok, ouais, mais si tu me dis l'année d'après, on fait plus que 500 millions, je vais dire, t'as fait de la merde. Et c'est normal. Et les investisseurs, ils réagissent comme ça, comme tout le monde. Donc la réalité, elle est comme ça. Donc ça veut dire que finalement, je pense qu'on est vraiment, encore une fois, sur une fin de période, sur le début d'une nouvelle ère qui va être sans doute plus déjà dictée par des considérations économiques qui vont arriver tôt ou tard. L'addition, elle arrive toujours tôt ou tard. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que ça va être une période dans laquelle en fait tu vas avoir de profondes restructurations. Des restructurations étatiques, peut-être suivant les arrivées au pouvoir des uns et des autres, des départs des uns et des autres. C'est très difficile d'anticiper ce qui va se passer. C'est une période un peu mystérieuse. Il y a l'élection américaine bientôt, l'année suivante l'élection française qui va se préparer. Donc tu vois qu'on est sur des périodes qui sont incertaines parce que ça peut basculer très vite dans un truc ou dans un autre, donc on ne sait pas trop vers quoi ça va aller, mais en réalité, la tendance générale, quels que soient les gens qui vont arriver au pouvoir ou qui vont y rester, c'est quand même que les économies, les mentalités, les frontières se contractent, les contrôles se multiplient. Aujourd'hui, on t'impose de plus en plus de trucs. Moi, pour te donner un ordre d'idée, en Thaïlande, on me prend la température à chaque fois que je descends de chez moi, même pour descendre les poubelles, et puis on me la reprend quand j'arrive dans un magasin, et puis on me la reprend quand je remonte chez moi. Enfin, tu vois, on t'impose des trucs que tu n'aurais jamais accepté avant, et ça, c'est que le début, à mon sens. Bref. Tout ça pour dire que je t'invite à laisser en commentaire en fait ton avis sur cette question-là, si toi tu as une vision qui est un peu identique ou si tu as une vision qui est contradictoire, et me dire ce que tu en penses pour évoquer un peu tu vois, ce sujet. Mais je pense vraiment qu'on est sur la fin d'une ère qui va être vraiment le début de quelque chose d'autre. Bref, en attendant, on va se dire à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.